Je suis en train de penser que bonjour, c'est bon, excusez-moi. Je suis en train de penser que le prochain, le DB, le DB3 aura lieu le 7 et le 8 décembre, ce qui ne laisse pas beaucoup de temps entre les deux, entre aujourd'hui et, hein. Il nous reste à peu près 3 week-ends, 3 semaines à peu près. Mm. Donc vous n'aurez pas beaucoup de temps pour faire le travail et le devoir. Mais bon, comme c'est sur la méditation, il n'y aura pas grand-chose de théorique, hein, de toute façon. Voilà. Vous aurez donc à peu près 10 jours, je pense, 10 jours, hein. 10 jours pour le rendre et 10 jours pour les correcteurs pour qu'ils puissent corriger. Alors, peut-être que certains n'auront peut-être pas terminé pour le 7 ou le 6. Donc, voilà, ils vous rendront plus tard. J'essaierai de faire un devoir court, voilà, avec peu de questions difficiles. De toute façon, il n'y a rien de difficile, hein. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de le faire rapidement quand c'est chaud, hein. C'est mieux, hein, comme ça. Moi, c'est ma façon, pas toujours ma façon de procéder, mais là, j'ai remarqué, je vais le rédiger, le devoir, ce soir, après, quand on aura terminé. Donc, on vous l'envoie dès demain, hein, lundi, vous l'aurez dans votre boîte mail. Et voilà, vous pourrez le faire tout de suite. Voilà. Ce que je vous conseille de faire quand vous faites ces devoirs, hein, si c'est possible, hein, je veux pas d'obligation, mais c'est de les faire directement, que ça à chaud, et sans regarder vos notes, hein, pour voir ce qui reste en fait de ce que vous avez retenu du week-end. C'est pas grave s'il y a rien si vous n'arrivez pas à répondre à certaines questions, hein, peu importe. Le but, c'est pas vraiment de tout faire bien, c'est vraiment de voir ce qui. C'est une auto-évaluation en fait pour vous, hein, plutôt que. Donc faites-le comme ça. Faites pas du copier-coller, vous savez. c'est- Entre les. Ça sert pas à grand chose pour vous, pour nous, pour les correcteurs non plus. Les correcteurs aiment bien quand il y a des choses un peu, voilà, qui sortent, voilà, pas de l'ordinaire, mais personnel, quoi, en tout cas. Et ne faites pas trop long dans vos réponses pour que les correcteurs, quand même, ils ont quand même une dizaine de copies. Enfin, copies, c'est pas des copies, mais des évaluations à corriger. Donc, si c'est trop long, c'est un petit peu difficile. Essayez de rester assez, voilà, dans les clous, quoi, sans trop vous éparpiller. Et puis, voilà, faites-le si vous pouvez, comme ça, hein. À moins que ce soit vraiment que mais je le fais plus trop maintenant. Je trouve que c'est pas grand intérêt de demander des listes. Quels sont les 10 facteurs, voilà, quelles sont les 10 actions négatives. Quoique ça serait important quand même de le savoir. Mais il y en a d'autres, voilà. Donc, si vous arrivez, essayez de, voilà, juste dire ce que vous avez mémorisé ou ce qui reste, quoi, en fait. Voilà. Donc, ça, c'était pour le côté technique. On reprend donc, voilà où on a été hier. Ben, on va commencer par une petite méditation pour se mettre dans le bain. Donc, pour l'instant, on a vu que la méditation stabilisatrice ou la méditation de placement, comme on dit en tibétain, placement. Ça fait un peu banqué, mais je n'aime pas trop ce terme personnellement. Donc j'utilise plutôt, moi, j'aime bien pour mettre un adjectif, méditation contemplative, ou méditation en un point, hein, voilà. C'est-à-dire qu'on prend un seul objet, hein. On ne se disperse pas, on n'analyse pas et on reste concentré sur l'objet de méditation sans, voilà, sans rien faire d'autre avec l'esprit. Voilà, donc on commence par prendre la posture, hein, c'est la première, le premier point. La posture en 7 points de Vairochana. Donc on vérifie bien qu'on a les 7 points. Donc on essaie de trouver la posture qui nous convient le mieux, hein. Donc vous passez en revue tous les points de cette posture, hein, depuis de la tête aux pieds, on peut dire les jambes, les mains, les bras, les épaules, les yeux, la langue, la mâchoire et la tête, légèrement inclinée.
Donc quand on a cette position, on essaie de détendre un peu tout, quoi, tout ce qui est un peu tendu. Donc on parcourt le corps, on fait un petit scan là, de toutes les zones du corps, de la tête aux pieds, les pieds à la tête, en regardant donc bien quelles sont les sensations que l'on peut avoir à ces différents endroits. Donc il y a deux méthodes. Soit on scanne méthodiquement chacune des parties, devant, derrière, partout. Soit on va directement là où il y a une sensation, que ce soit une sensation agréable, une sensation désagréable ou un petit peu douloureuse, ou une sensation plutôt neutre. Donc on va là et on pose son attention quelques instants sur cette sensation. Ça a deux effets bénéfiques. Ça détend déjà la, la zone qui est tendue et ça amène directement dans le présent. Quand on fait ça, on ne pense pas à autre chose. Une troisième méthode qu'on a faite hier, c'est celle de prendre cette sensation de détente qui se répand dans le corps de la tête aux pieds. On la fait descendre progressivement depuis le sommet de la tête, comme une ombre en fait bon, qui se répand dans tout le corps. Donc ça, on peut faire ça pour le temps qu'on souhaite. En même temps, bien sûr qu'on fait ça, on vérifie aussi sa posture, notamment que la colonne vertébrale soit bien droite, bien verticale, qu'on ne penche pas trop dans différentes directions. On essaie même de revenir un petit peu en arrière pour que ça circule mieux. Une chose qu'on peut faire aussi, surtout le matin, c'est conseillé que si on est un petit peu embrumé, on n'est pas encore complètement sorti du sommeil, c'est de faire ce qu'on appelle les 9 rondes ou les 9 cycles de purification. Donc ça consiste à faire rentrer de l'air dans les canaux subtils. Donc là, on visualise, bon, on va pas visualiser les canaux aujourd'hui, on le fera plus tard, mais simplement vous bloquez votre narine droite avec votre index, vous inspirez par la narine gauche, vous faites descendre l'air au plus bas de l'abdomen, environ 4 doigts en dessous du nombril. Ensuite, vous relâchez votre doigt qui appuie sur la narine droite, vous le passez à gauche et vous expirez par la narine droite en bloquant la narine gauche. Vous pouvez visualiser que vous amenez dans votre corps comme ça beaucoup de lumière, hein, de la lumière pure et de tous les Bouddhas ou de l'univers, tout ce qu'il y a de positif. Donc ça, on le fait 3 fois. Inspire par la gauche, expire par la droite. On fait ça lentement, sans bruit, sans forcer. Les yeux ouverts ou fermés, comme vous voulez.
Ensuite, quand on en a fait 3, on garde le doigt sur la narine gauche et on inspire par la narine droite. C'est l'inverse. Donc, quand vous inspirez, vous pensez que vous inspirez de la lumière blanche très pure, et quand vous expirez, vous pouvez penser que vous expulsez de vous toute forme de pollution sous forme de fumée noire. Donc, ça nettoie bien les canaux et ça amène beaucoup de clarté dans l'esprit. Quand on a fait ces deux, ça fait 6 donc, on en fait à 3 autres avec les 2 narines, sans rien faire, donc sans fermer, sans bloquer quoi que ce soit. On inspire profondément. Quand on est en bas, on serre un peu le sphincter pour garder l'énergie, pour garder le souffle. Et quand ça devient, avant que ça devienne inconfortable, on relâche lentement. C'est pas du Karcher, hein, on va lentement, on ne fait pas trop fort. Donc sentez bien l'énergie qui entre en vous, de lumière blanche et de fumée noire qui sort. C'est une visualisation très facile à faire, qui apporte beaucoup de bien. Ça, on peut le faire plus de 3 fois. On appelle ça les 9 rondes, mais on peut après rester comme ça, justement, et se mettre à méditer sur le souffle, se concentrer sur le souffle. Juste rester dans cette... garder la posture. Et là, donc, vous restez concentré sur la respiration pendant un petit moment. Ne faites pas ça le soir parce que ça risque de vous empêcher de dormir. Ça donne pas mal d'énergie quand même, donc ça peut nuire à votre sommeil. Et ça, on peut le faire quand on sent que l'esprit est un peu somnolent, hein, quand on sent que quand on médite, on a tendance à sombrer dans la torpeur, dans un doux confort cotonneux. C'est bien de régénérer un petit peu toutes ces cellules avec cet exercice. Okay, donc là, vous devriez être complètement détendu, le corps et l'esprit. Et à ce moment-là, donc c'est le moment de mettre une motivation positive pour faire cette pratique. On peut le faire avant aussi, hein, peu importe. Donc pourquoi vous voulez méditer, qu'est-ce qui vous motive. Il y a toujours quelque chose qui nous motive à faire quelque chose. Et c'est bien de le savoir. Parce que les conséquences, les effets qu'auront notre pratique dépendront en grande partie, peut-être même essentiellement, de notre motivation. Si on a une motivation positive, le résultat, les effets seront positifs. Si on a une motivation négative, les effets seront négatifs. Donc ce qu'on recherche, bien sûr, c'est le bonheur. Donc pour obtenir le bonheur, qui a un effet, il faut mettre une cause positive. C'est la loi de causalité. Et c'est particulièrement important dans la méditation. Il ne faudra surtout pas méditer avec une intention négative de nuire aux autres. Il faut bien surveiller ça quand même.
ou si on médite pour renforcer notre ego. Donc la meilleure motivation qu'on puisse avoir, c'est une motivation, bien sûr, altruiste, qui se, qui se sent concernée par le bonheur des autres, qui veut quelque part apporter de l'aide aux autres. Et comme dit sa sainteté le Dalai Lama, si on n'arrive pas à faire le bien des autres, au moins ne pas leur faire de mal. Donc on essaie d'avoir cette motivation réaliste déjà, mais on peut aussi la rendre même pas un peu plus idéaliste que ça, en se disant que ça serait bien si je pouvais atteindre l'état de Bouddha, l'état de complètement éveillé, où j'ai développé toutes mes qualités, éliminé tous mes défauts, et où je pourrais vraiment être utile aux autres d'une manière qui est parfaite, d'une manière complète. Qu'est-ce que ça serait bien? Qu'est-ce que ça serait merveilleux? Et donc, rien que de penser à ça, déjà, ça éclaire, ça amène de la joie. Je veux être bénéfique aux autres. Donc, c'est pas un jeu égotique, c'est juste un jeu actif. Et c'est pour ça que je médite. Pour que ma méditation soit, quelque part, bénéfique aux autres. Bénéfique aux autres, à mes proches, et indirectement à tous les autres, tous les êtres. Y compris à mes voisins. Et si vous sentez que c'est vraiment, vous n'êtes pas à l'aise avec ce genre de motivation, ben alors restez concentré sur vous. Sentez que vous faites ça pour être quand même bénéfique à vous-même. Que la méditation va vous aider à développer plus de qualités que vous n'avez pas encore, peut-être. Plus de goût, plus de compassion, plus d'amour, plus de bienveillance. Va vous rendre plus heureux, plus paisible. Elle va contribuer à transformer votre esprit. Voilà, une fois que vous avez bien analysé tout ça, là, à ce moment-là, vous pouvez méditer. Vous pouvez faire soit une méditation stabilisatrice ou une méditation analytique. Donc ce matin, on va voir la méditation analytique. Mais pour l'instant, juste se concentrer quelques instants donc sur faire une méditation stabilisatrice en se concentrant sur le souffle. Ou sur l'image du Bouddha si vous vous sentez confortable avec ça. Donc on fait ça pendant 4 minutes, 4-5 minutes. Donc on pense à la technique de revenir constamment sur l'objet de méditation. Chaque fois que la vigilance montre que l'esprit s'est écarté, on le ramène. Il n'y a que ça à faire. Rien de compliqué. Mais c'est pas si facile. Si vous vous concentrez sur la respiration, concentrez-vous bien sur un point précis comme les narines ou l'abdomen, où vous pouvez aussi compter les cycles respiratoires. Le but est vraiment d'ancrer l'attention.
Si vous méditez sur le Bouddha, regardez, commencez simplement par ressentir sa présence. Présence globale, lumineuse, sans chercher à rentrer dans les détails. Juste laissez apparaître. Ne forcez rien, cherchez pas à voir, juste à ressentir. Donc si vous méditez sur le Bouddha, simplement essayez de voir, de penser à ce qu'il représente pour vous. Le Bouddha, la bouddhéité, l'éveil, qu'est-ce que ça veut dire? Et imaginez, hein, c'est un processus d'imagination. Imaginez que sa forme apparaît dans l'espace en face de vous. Si vous méditez sur le Bouddha, vous pouvez aussi ressentir sa lumière, sa luminosité qui vous touche, ces rayons de lumière dorés qui vous enveloppent, vous et tous les êtres qui sont autour de vous, c'est-à-dire nous tous. Et dans les deux cas, que ce soit sur le souffle, sur le Bouddha, ressentez combien c'est apaisant de vous concentrer sur ces deux choses.
Donc, si une douleur s'élève quelque part dans votre corps, essayez de la traiter comme un phénomène impermanent qui apparaît, qui dure un certain temps et puis qui disparaît. Si les pensées surgissent, vous pouvez les voir comme des nuages qui défilent dans le ciel. Vous les laissez passer. Et si vous vous concentrez maintenant sur l'esprit, vous pouvez voir donc ces nuages, ces événements mentaux sont comme des nuages, et vous vous concentrez sur l'espace que traversent ces nuages. C'est-à-dire cet espace vaste, illimité, complètement pur et lumineux. On va conclure cette méditation en récitant les louanges au Bouddha Shakyamuni dans le livre doré, en imaginant qu'il est toujours présent en face de nous et qu'il nous accompagne, qu'il nous envoie des rayons de lumière purificatrices pendant qu'on récite ces strophes, page 73. Lama tompa chomdende de shinche padra jompa yanda pazope sangye rikpa danja sutempa dewa shekpa jikten kempa kepu dulwe kalo gyurwa lanamepa Ladaminam gitampa sangye chamdende pelgel washakya tupala chatsalo choto kyapsuchi. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha, pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux, de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite. Sugata, connaisseur du monde, insurpassable, guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux, de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé, je suis suprême en ce monde. À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, Sauveur suprême, je rends hommage.
Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil alors. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les trois mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes choses, chant de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan. À vous ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Chant pur, doté de réalisation, à vous, assemblée suprême vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage à un noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous trois. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des aussi, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans les actions saines, parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage. Considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ses mérites puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Sutra du cœur. Hommage aux trois nobles rares et sublimes. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva, Mahasattva, Arya Avalokiteshvara, contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les cinq agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra, s'adressant en ces termes au bodhisattva, Mahasattva, Arya Avalokiteshvara, les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le bodhisattva, Mahasattva, Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les cinq agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide. La vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités? Ils sont sans caractéristiques. Ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur.
Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique, car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Talyata gate gate paragate parasamgate bodhi soha. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva mahasattva Arya Avalokiteshvara en disant: Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse. Et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Prière d'Akini au visage de lion. De lion ou de lyote, je ne sais pas. Je pense que c'est de lion, mais bon, bref. De la sphère sacrée suprême de Ketcharin, vous qui par vos pouvoirs de clairvoyance et d'émanation magique, prenez soin de pratiquants comme une mère de ses enfants, devant l'assemblée des Dakinis des trois endroits, je me prosterne. Akasamara Sachadara Samaraya Pe. Akasamara Sachadara Samaraya Pe. Tayata, gate gate, paragate, parasamgate, bodhi, soa. Par les enseignements des trois nobles, rares et sublimes, dotés du pouvoir, de la vérité, que les obstacles soient évités, qu'ils soient chassés, qu'ils soient apaisés. Que tous les ennemis et toutes les forces négatives, contraires au dharma, soient complètement pacifiés. Chantim kuru soha. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipée. Puissions-nous être séparés des conditions adverses au dharma. Puissent tous les plaisirs être en accord avec le dharma. Puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. On prend en page 98 l'offrande de mandala en visualisant donc qu'on offre au Bouddha pour son enseignement toutes les merveilleuses richesses de l'univers telles qu'on les aime. Donc tout ce qui est de beau dans la nature, tout ce qui est parfait. Qu'est-ce qu'on donnerait pour recevoir cet enseignement du Bouddha? Sashipe Kiechoshime Charira Linji Nyehide Gyan Padi Sangye Shintu Mite Hilwaye Dokun Handak Shingla Chepai Sho, maître pur, parfait et saint, des nuages de compassion qui se forment dans l'espace de votre sagesse du Dharmakaya. Veuillez répandre une pluie d'enseignements vastes et profonds, conformes exactement aux besoins de vos disciples. Idam Guru Ratna Mandala Kam Niryatayami Sangye Chodan Soke Chonam La Jancho Badu Dani Kasuchi
Dage Jetsogi Pesonam Kedrola Pencher Sankedropa Shu. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce au mérite réuni par ma pratique de la générosité et des autres vertus, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce au mérite réuni par ma pratique de la générosité et des autres vertus, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. À ce point-là, donc vous pouvez penser que dans tout ce que l'enseignement que vous recevez, vous ne le recevez pas de moi, mais du Bouddha. Et moi, pareil, ce que je dis, c'est pas moi qui le dis, c'est la manifestation de la parole du Bouddha. Sauf quand je dis des bêtises, bien sûr. Comme ça m'arrive souvent, vous allez faire le tri. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, on va voir aujourd'hui, méditation stabilisatrice, mais avant ça, oui, pardon. Oui, bien sûr, si vous avez des questions, oui, tout à fait, bien sûr, on peut voir ça. Oui, le micro, pardon, ouais. Oui, Il faut oui. bien les jambes, c'est dur de se lever d'un coup comme ça. Ouais. Parce que je vois là, on voit souvent trois. Enfin, moi, je vois souvent trois. Je vois les trois temps, je vois les trois mondes, je vois les trois nobles rares. C'est les trois joyaux. C'est une traduction littérale. Quand on dit les rares et sublimes, en fait, c'est la traduction que la Mazopa a demandé qu'on fasse pour parler des trois joyaux, c'est-à-dire Bouddha, Dharma, Sangha. La traduction littérale du tibétain, c'est Kunchoksum, c'est-à-dire rare, Chok, sublime, et Sum, trois. Donc il a voulu qu'on le traduise littéralement. Bon, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Mais en fait, c'est la même chose. Les trois nobles, les trois trois joyaux, les trois joyaux. Ah, c'est la même chose à chaque fois. Ouais, D'accord. ouais, Ok. ouais. D'accord. Le chiffre 3, après, je ne sais pas, oui, ça revient souvent. Il y a peut-être tout symbolique derrière, mais bon. Là, si on rentrait là-dedans, je ne sais pas où on irait. Ouais. Ouais, c'est ça, merci. Ouais. Ah, ben justement, il y a combien de personnes qui parlent dans le Sutra du cœur? Deux. Alors, pardon, je reformule ma question. Il y a combien de personnes présentes dans le Sutra du cœur? Trois. Hein, qui parlent? Ah, il y en a trois qui parlent aussi. Puisqu'à la fin, le Bouddha, il dit bien, bien. Donc, oui, il parle aussi. Il dit pas grand-chose, mais... Hein, Avalokiteshvara, oui, il y a Shariputra, Avalokiteshvara et le Bouddha. Oui, et ainsi ai-je entendu. Qui est-ce qui a entendu ça? C'est sûrement, on pense que c'est Ananda qui était présent sur la scène à ce moment-là et qui rapporte ce qu'il a vu et entendu. Oui, effectivement. Très bien, merci. 4. Ouais. Mais celui qui parle, en fait, effectivement, bah oui, il y en a 3. Mais qui est-ce qui donne l'enseignement? Non, Shariputra, il demande l'enseignement. Oui, merci, c'est le Bouddha qui donne l'enseignement. C'est le Bouddha qui donne l'enseignement, mais par la bouche d'Avalokiteshvara. C'est-à-dire que le Bouddha, lui, il est en concentration sur la vacuité, sur ce qu'on appelle la perception profonde. Il est en concentration, c'est tout. Et il fait intervenir, il fait poser la question à Shariputra. Shariputra se lève, c'est un moine, Shariputra, magnifique, grand moine, les plus grands moines. Il s'incline, il met la robe sur son épaule gauche, genou, et il demande à qui il demande? À Avalokiteshvara de lui donner un enseignement. Pourquoi? Bon, on va faire un cours là-dessus, mais bon, c'est intéressant. Ça permet, après, quand on récite ça, vous voyez un petit peu où on en est. Vous voyez la scène. Imaginez une scène en Inde où il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Donc il y a le Bouddha qui est là, majestueux, assis sur son trône, sur un monticule. Hein, c'est un monticule, le pic des vautours. Et il est là. Et tout autour, il y a
énormément de gens. Il y a toutes sortes de pratiquants. Il y en a qui pratiquent le petit véhicule, il y a des bodhisattvas qui pratiquent le grand véhicule, il y a des arhats qui ont atteint des réalisations, il y a des dieux dans l'espace, il y a des êtres humains, des êtres vivants, il y a plein de monde. Et tout le monde est là à écouter donc cet enseignement. Et donc Shariputra, le moine parfait, se lève et demande cet enseignement à un bodhisattva. Enfin, il demande au Bouddha, il demande à un bodhisattva, il ne sait pas trop, mais bon, il s'adresse au bodhisattva. Ce qui est intéressant ici, c'est que Avalokiteshvara, c'est un Bouddha de la compassion, hein, normalement, Avalokiteshvara. Et là, il donne un enseignement sur la sagesse. Et c'est le seul sutra où vous allez trouver où Avalokiteshvara intervient, justement, et donne un enseignement en plus sur la sagesse. La sagesse, c'est Manjushri en général. C'est lui qui donne les enseignements sur la sagesse. Et là, c'est Avalokiteshvara. Donc, c'est déjà le côté un petit peu qu'il va falloir utiliser compassion et sagesse. Et première, la question de Shariputra, c'est comment les fils de nobles familles peuvent-ils pratiquer la perfection de la sagesse? C'est-à-dire les fils de nobles familles, à cette époque, c'était les moines. Hein, c'était les moines. Il n'y avait pas de nonnes à cette époque du Bouddha. Les nonnes, ça n'existait pas. Il n'avait pas encore créé cette congrégation de nonnes. C'était très sexiste. Hein, ça l'est encore aujourd'hui, mais bon, à l'époque, imaginez. Et Shariputra, donc Shariputra pose sa question, et Avalokiteshvara le regarde et lui dit, les fils ou les filles. Et là, c'est déjà une révolution qui s'annonce. Ça va commencer à dégager, là. Ouais. Et les concepts vont sauter. Et ça commence comme ça. Moi, j'aime beaucoup ce sutra parce qu'il y a plein de sous-entendus. Quand on connaît un petit peu l'histoire et quand on voit comment ça c'est tout l'avènement en fait du grand véhicule. Parce que dans le petit véhicule, on ne reconnaît pas le sutra du cœur. Et là, c'est le sutra du cœur qui nie tous les phénomènes que l'on peut imaginer, hein, aussi proches que lointains, tactiles, enfin matériels qu'immatériels. Le sutra du cœur les nie tous les uns après les autres. Et c'est pour ça qu'on a toute cette énumération. Et là, il n'y en a qu'une petite. Là, c'est le sutra du cœur. Pourquoi on appelle le sutra du cœur? Parce que c'est juste, cœur, ça veut dire l'essence. Hein. En fait, ce n'est pas le cœur physique, c'est dans le sens de l'essence. Ce sutra, c'est l'essence de tous les sutras de la Prajnaparamita. Les plus vastes, c'est 100 000. 100 000 strophes. Hein. Et là, les 100 000 strophes, elles sont condensées en un sutra qui est relativement court. Donc, quand vous lisez ce sutra, c'est la bombe atomique, comme dit le Mageshe. C'est vraiment l'essence de tous les sutras de la Prajnaparamita qui donne l'enseignement sur la vacuité, qui est l'enseignement le plus profond du Bouddha et qui normalement, voilà, élimine tous les concepts. Donc, voilà. Et à la fin, le Bouddha sort de sa concentration. Mais en fait, c'est le Bouddha qui fait parler Avalokiteshvara. Avalokiteshvara ne s'exprime pas en tant qu'individu. C'est le Bouddha qui parle. En fait, les deux sont en concentration. Avalokiteshvara et le Bouddha. Et il y a une transmission d'esprit à esprit, en quelque sorte, entre le Bouddha et Avalokiteshvara. Et nous sommes les auditeurs, nous sommes présents dans la scène. Peut-être que nous y étions à cette époque-là. Moi, j'aime bien penser à ça, que peut-être pas sous une forme humaine. Peut-être j'étais une petite fourmi qui grimpait entre les rochers, je ne sais pas. Mais peut-être, on ne sait pas. Peut-être si on retrouve cet enseignement dans cette vie, c'est peut-être que déjà, dans des vies antérieures, on a mis des graines ou on a été plus ou moins exposé à ce genre d'enseignement. Donc, bref. Donc, après, le Bouddha sort de sa concentration, à la fin, et il dit bien, c'est exactement comme tu l'as exposé qu'il convient d'expliquer le sutra. Et là, tout le monde se réjouit. Les dieux, les demi-dieux, les Gandharvas, les esprits, tout le monde, les humains, tout ça. Tout le monde est hyper content. Tout le monde dit bravo. Voilà. Ce sutra, nos maîtres nous recommandent on le récite au début de l'enseignement, parce que c'est l'enseignement le plus profond qui existe. Si on pourrait dire que tous les enseignements du Bouddha reviennent à cet enseignement sur la vacuité, en fait.
Le Bouddha, on pourrait dire, n'a enseigné qu'une chose, c'est la vacuité. Mais pour s'adapter aux besoins, aux dispositions, au caractère des différents disciples, il y a toutes sortes d'enseignements. Mais le plus profond, le plus ultime, absolu, c'est celui-là. Et donc, au bout du compte, voilà, il n'y a plus rien à dire, quoi. En fait, une fois qu'on a dit ce sutra du cœur, tout ce qu'on va faire, l'enseignement qu'on va recevoir, il faut toujours le replacer dans ce contexte de la vacuité. C'est-à-dire ce que je vous raconte, ce que les autres racontent, ça, c'est toujours interdépendant. Nos concepts qui perçoivent les choses, qui croient que les choses existent comme ci, qui croient que les choses existent comme ça, c'est que des concepts, en fait. Et au bout du compte, c'est pour ça qu'il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance. L'ignorance, c'est un concept. L'élimination de l'ignorance, c'est aussi un concept. Tout est concept. Et donc, et on arrive à cet état non conceptuel de perception de la vacuité. Donc c'est pour ça qu'hier, je vous disais, quand vous avez un problème, si vous avez un problème qui vous préoccupe en ce moment, quand vous récitez le sutra du cœur, pensez à ce problème. Et normalement, il va se dissoudre aussi, comme le reste, comme toute cette énumération dans la vacuité. Christian. Voilà. Moi, je ne veux peut-être pas trop. Ce n'est pas le but d'enseigner ça aujourd'hui, mais bon, qu'il y a une question et puis que j'aime bien ce sutra, je me suis un peu perdu. Ouais, mais oui. Oui, vas-y. Ah ben pardon, il y a le micro qui est là. Vas-y, Sylvie. Geshe Luden nous avait conseillé de penser 3 fois par jour à la mort. Comment est-ce qu'on fait? Pour penser à la mort? Oui. Il y a une méthode. C'est bonne. Je pense à c'est la bien, mort hein. et je passe à autre chose. Tu peux penser à la vacuité en même temps. Est-ce que la mort existe? Oui. Est-ce qu'il y a une mort? Oui. Ouais, conventionnellement. Mais au fond, dans l'absolu, est-ce qu'on meurt vraiment? Le corps, oui. Le corps, oui. Le corps se dissout, se désagrège et tout ça. Mais qu'est-ce que c'est que la mort? C'est un concept, hein? Qu'est-ce qu'on met plein de choses derrière, mais toutes ces choses, c'est nous qui les mettons. Elles n'y sont pas d'elles-mêmes. Donc tu peux penser comme ça à la mort, si tu veux, par rapport au sutra du cœur. Mais ouais, il y a plein de façons de penser à la mort. Ouais, Eric, ça va venir. Ça m'est venu à l'idée parce qu'en fait, le sutra de la perfection de la sagesse, en fait, le sutra du cœur, il est à l'intérieur, non? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Le sutra de la perfection de la sagesse, c'est un gros pavé comme ça. En fait. Le plus grand, c'est en 100 000 strophes. Donc toutes les numérations qu'on dit, là, il n'y a ni œil, ni oreille, c'est très très développé dans le sutra en 100 000 strophes. Mais c'est la même chose. Donc en fait, c'est le sutra de la perfection de la sagesse. C'est ça. C'est le sutra du cœur de la perfection de la sagesse. C'est-à-dire le sutra de l'essence de la perfection de la sagesse. Il y a 100 000 strophes, 25 000 strophes, 8 000 strophes. Ben, je crois que j'ai les 100 000. Donc, tu as les 100 000 strophes? Oui, j'ai celui qui a été traduit par Briessens. Non, c'est 8 000. Ça. 8 000? D'accord. 100 000 ok, 8 000. Je suis étonné que tu l'aies, mais non, mais je sais qu'il y a pas mal de strophes à 8 000. de personnes. Quand Nagarjuna est allé chercher le sutra du cœur au fond du puits avec les Nagas, quand j'ai un peu de temps, je le lis. Mais bien, très bien. Si tu l'as en ta possession, il est merveilleux. Les 8 000 strophes, ouais, c'est très bien. Oui, il était traduit en français, effectivement. Donc, le sutra du cœur, c'est l'essence de tout ça. Et voilà. Attends, micro. Ah, mais il repartait. Là. Il y avait non, bon, elle a oublié. Bon. Donc. Oui, je ne comprends pas comment on peut visualiser un fil qui tire le sommet du crâne et en même temps pencher la tête. Penser à pencher la tête. On dit qu'il faut pencher le cou. Non, c'est la colonne vertébrale qui tire. C'est pas la tête. La colonne vertébrale, elle est droite. Hein, d'accord. Et imaginez donc que ça tire la colonne vertébrale. Mais moi, je rentre le menton et je penche pas la tête. Un petit peu, légèrement. On incline légèrement la tête, mais la colonne vertébrale, elle est droite derrière. Oui, mais si on visualise un fil, là, on ne peut pas... Eh ben, il est plus vers l'arrière de la tête, peut-être.
Bon, il ne faut pas être trop concret quand même. Peut-être. Juste imaginer un petit peu comme ça. C'est une sensation qu'on doit avoir. C'est une sensation. Plus Moi, je qu'une... vois les statues du Bouddha, ils ne penchent pas la tête. Hein. Ah. Excellent. Donc ça veut dire, quand on dit que c'est empilé comme ça, pourquoi Non, j'ai horreur de ça, moi. Pencher la tête, je trouve que ça fait humble. Mais non, il n'y a pas d'humilité à avoir. Je suis le Bouddha. Ah, le sutra du cœur, ça réveille. Ok. Bon, merci. Ça va alors. Si tu vois que ça en Bouddha, on n'en parlons plus. Très bien, continue. Mais le Bouddha est humble. Hein. C'est vide. Ok. C'était une question ou on peut pas. Vas-y, bon, allez, une petite. Ça m'intéresse. Tu peux y aller. Laurent, donc moi ce que j'adore, c'est que, en définitive, l'enseignement bouddhiste, ça passe plein de stades où il faut apprendre des choses, comment dire, on apprend qu'il y a la forme, plein de choses. Je ne sais pas le dire parce que je ne connais pas assez. Et on s'aperçoit que dans le Sukra du cœur, la perfection de la sagesse, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'à un moment donné, tout ça, ça éclate. Et c'est dans le cœur de la vacuité qu'en définitive, on s'aperçoit que tout ça, c'est des concepts. Il faut prendre le chemin, mais à un moment donné, on arrive à un non-chemin ou à un état d'être. Enfin, quelque Et chose le non-chemin redevient le chemin. Oui. Enfin, c'est difficile à définir avec des mots, mais non, bien sûr. ça ne veut pas dire qu'il C'est ça, n'est pas problème. nécessaire de s'économiser. Enfin, on ne peut pas s'économiser nécessairement le chemin, mais tout en étant dans le chemin, on s'aperçoit qu'il y a aussi le non-chemin, quoi. C'est comme la voie d'enfance, plus dans la dimension chrétienne, on s'aperçoit qu'il y a la voie d'enfance, qui est une voie, voilà, d'enfance, et en même temps, ça n'empêche pas que tous les jours, il faut pratiquer la compassion, il faut pratiquer la... Voilà. Ça nie pas le conventionnel, jamais, hein, la vacuité. Attention. Ouais. Hein. Si votre réflexion sur la vacuité vous amène à nier la réalité conventionnelle, c'est que vous avez fait fausse route quelque part. Vous n'êtes pas dans la voie du milieu. Donc voilà. Ben bon. Je reviendrai en deuxième semaine. Ok. Bon, Il est on va aussi méditer. sur... On revient à la Il est en méditation. question sur Zoom si tu... Comment? Sur Zoom, oui, bien sûr. Donc, Rani. Sur Zoom, je navigue en tant qu'invité. Hein, voilà. J'étais content de naviguer. Annie, en tant vas-y. qu'invité. Tu dois Annie. le mettre au micro. Oui. Bonjour. Mm. La conscience, il s'agit de la conscience grossière ou subtile? C'est l'agrégat de la conscience. Quand on dit ça, c'est les 5 agrégats qui ont été énumérés. Quand on dit la forme est vide, on prend comme exemple le premier agrégat. Mais on pourrait dire aussi la sensation est vide. On pourrait dire aussi l'identification est vide. Tout ça, hein, c'est les 5 agrégats. La conscience est vide. Hein. On ne cherche pas à rentrer dans le subtil ou le non-subtil, on voit ça en général. C'est juste pour dire que les 5 agrégats sont vides. Et dans la formule très connue, la forme est vide, le vide est forme, en dehors du vide, il n'y a pas de forme, en dehors de la forme, il n'y a pas de vide. C'est juste une illustration qu'on prend en prenant pour exemple la forme. Mais on peut très bien prendre autre chose. Hein, voilà, c'est juste... Oui, la conscience aussi est vide, bien sûr. Quand vous avez conscience de quelque chose, qu'est-ce qui est conscient de quoi? C'est la conscience, c'est moi, c'est où est-ce qu'elle est la conscience? Hein, c'est ça qu'il faut chercher. Si on cherche la conscience en tant que telle, on trouve plein d'éléments qui ne sont pas la conscience. Est-ce que c'est l'objet? Quand on visualise, quand la conscience perçoit un objet visuel, par exemple la conscience visuelle, la conscience, elle est dans l'objet, elle est dans le sujet, elle est entre les deux, elle est où? On ne trouve pas? Voilà, donc on revient à la méditation, puisque c'est quand même le sujet du jour. Ça, je vous rappelle que ça, c'est sur la vacuité, ça sera le 13e module. Hein. Là, voilà, je vous mets un peu l'eau à la bouche, mais
Je vous prépare au 13e module, déjà. D'accord, on pourra étudier, oui, on verra. En tout cas, on revient à la méditation. Quels sont les problèmes qu'on va rencontrer quand on médite sur la méditation, par exemple, stabilisatrice, comme ça, comme on a fait? Quels sont les problèmes? Deux problèmes principaux qu'on va rencontrer, c'est la distraction et la somnolence, on va dire, appeler comme ça. Le somnolence, ouais. Hein? Oui, oui, bah, je ne parle pas des problèmes physiques et des choses comme ça, bien sûr. Non, non, je parle de ce qui nous interrompt dans notre concentration. Hein. Voilà. C'est quand on sent qu'on est distrait, parce qu'on a, surtout si on médite le soir, par exemple, et qu'on a une grosse journée de travail, il s'est passé plein de choses, il est arrivé plein d'événements dans la journée, où on pense à des choses qu'on a vues à la télé, sur Internet. On a tellement de sollicitations maintenant, c'est infernal. Si on voulait vraiment méditer, il faudrait arrêter tous les téléphones, tous les ordinateurs, parce que ça amène quand même beaucoup de distractions, quoi, malheureusement. C'est ça. Et plus on avance dans cette technologie, malheureusement, plus on a des distractions. Ça nous aide, on pense que ça nous aide en quelque sorte, mais au niveau de la méditation, c'est pas vraiment, c'est difficile de faire complètement abstraction de ça, parce ça amène des pensées, forcément, et même si ces pensées ne sont pas forcément grossières, ça entretient quand même un bruit, un bavardage mental par rapport à ça. Donc, quand vous voyez que vous essayez de méditer, qu'il y a beaucoup de distractions, bon, faut penser que ça veut pas dire que vous êtes nul, que vous n'arrivez pas à méditer, c'est quelque chose de normal. Il faut vraiment penser que c'est quelque chose de normal qu'on ait des distractions. On n'est pas... On vit dans une civilisation où il y a plein de choses, et on a des activités, on a des trucs. Donc, c'est normal que l'esprit soit distrait. On n'est pas parfait. Hein. On apprend justement à ne pas rentrer à ne pas se laisser influencer par cette distraction. Donc, si on perçoit de la distraction, voilà, c'est complètement normal. Hein. Donc, il ne faut pas se sentir voilà, qu'on ne peut pas méditer, que c'est pas fait pour nous, ou je ne sais pas. Pas s'attrister de cela, mais se rappeler que c'est un peu l'esprit, il est comme un singe, on dit, il se déplace de branche en branche, il vagabonde, et donc la seule chose à faire, quand on remarque ça, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le ramener sur l'objet de méditation. Il n'y a pas d'autre chose. Hein. C'est-à-dire revenir inlassablement, patiemment sur l'objet de méditation. Tout le monde est passé par là. Tout le monde continue même à passer par là. Hein. Si vous faites la retraite avec Geshe Loden, c'est ça que vous faites pendant toute la journée. Vous allez essayer de revenir sur l'objet de méditation, revenir sans cesse. Donc, bien sûr, à un niveau très avancé, donc c'est possible d'arriver à un point où l'esprit peut rester concentré sur son objet sans la moindre distraction pendant le temps qu'on veut, aussi longtemps qu'on le veut. Et ça, c'est un niveau de calme mental extrêmement élevé. Quand on commence justement à méditer sur le calme mental, on n'en est pas là. Hein. Mais on peut y arriver avec de la persévérance. Hein. Et plus on va faire des retraites, là c'est bien, justement, l'avantage d'une retraite, c'est que vous isolez complètement du monde extérieur. Il n'y a pas de téléphone, vous êtes en silence, donc pas de bavardage, pendant 10 jours, ou 7, peu importe. Et vous êtes dans un lieu ici où vous vous occupez de rien, où vous faites à manger, vous avez juste à dormir et à méditer. Enfin, bon, peut-être des choses aussi, mais bref, en fait, juste, voilà. Et vous pensez qu'à ça. Et donc, petit à petit, vous allez voir, ça va avoir un effet extrêmement bénéfique, et vous allez voir que votre esprit, finalement, il est très transformable. Et il devient de plus en vous allez voir de plus en plus de clarté apparaître justement dans votre esprit. Et là, prendre conscience que cette clarté, elle est naturelle. Elle fait vraiment partie de la nature de l'esprit. Elle est là tout le temps. Mais le reste du temps, on ne la voit pas parce qu'on n'est pas dans les conditions propices pour méditer, pour l'observer. Donc l'avantage de ces retraites, justement, c'est de nous donner suffisamment d'espace et de temps, et un lieu aussi où on peut vraiment voir la réalité de tout ça. Ce n'est pas des enseignements qu'on raconte comme ça pour faire joli, pour les contes de fées. Hein. C'est vraiment la réalité, que l'esprit est complètement... Si on élimine les distractions, il retrouve sa clarté naturelle. Hein. Voilà.
Je vais revenir. J'ai encore des petites choses à dire là-dessus. Pas trop vite. Voilà, c'est quand la distraction, il y a de la distraction, c'est sûr. Et bon, ben, on revient, et c'est tout ce qu'il y a à faire. On se rend compte que l'esprit commence à vagabonder ou est complètement parti à la dérive. Et ben voilà. Quand vous voyez que votre esprit est parti à la dérive, eh bien, c'est la preuve que vous êtes revenu sur l'objet de concentration. Ouais. C'est la preuve que la vigilance, à ce moment-là, elle a fonctionné. Tant que vous vous en apercevez pas, vous êtes dans le vagabondage. Et la vigilance, elle ne sert à rien. L'attention non plus. Il n'y a plus rien du tout. À partir du moment où vous observez ça, que vous n'êtes pas là, c'est que vous êtes de nouveau dans l'attention. Voilà. Donc c'est ça, c'est ce va-et-vient qu'il faut faire chaque fois. Ramener l'esprit sur l'objet encore et encore et encore et encore. Voilà. Alors, parfois, dans la distraction, ce qui aide, c'est ce qu'on a fait hier, je crois, c'est de nommer ce qui se passe dans votre esprit. Par exemple, vous avez un souvenir, vous dites, hop, souvenir. Vous avez une sensation, vous dites sensation. Vous avez une distraction. Vous avez un sentiment de tristesse, tristesse. Voilà. Vous mettez un petit post-it sur chacun de ces événements mentaux, et ça développe le côté un peu espion de l'esprit, de la vigilance. Vous savez, la vigilance, son but, son rôle, c'est d'espionner l'esprit, c'est de le surveiller. C'est un surveillant, une surveillante, la vigilance. Elle surveille l'esprit. Et donc, quand vous mettez ces étiquettes, là, comme ça, c'est que la vigilance fait son travail, en fait. Et c'est comme un post-it mental là, qu'on met sur ces événements mentaux. Tout ce qui se passe. Et donc, là, la distraction, finalement, vous allez l'utiliser d'une manière très habile, au lieu qu'elle vous embarque dans des tas de souvenirs ou des choses comme ça que vous comprenez. Voilà. Vous allez l'utiliser. C'est un peu de la distraction. Vous n'êtes pas encore concentré, mais vous l'êtes beaucoup plus parce que vous utilisez la distraction pour nommer, observer tous ces événements mentaux et voilà, les répertorier en quelque sorte. Et au bon moment, vous allez voir, ça va se calmer. Ça va vous énerver au bout d'un moment de mettre des étiquettes comme ça, et vous allez revenir. Votre esprit va être beaucoup plus calme. Il en aura marre de faire ça, et il pourra revenir sur l'objet sans avoir besoin de mettre des étiquettes. Voilà. Mais bon, donc c'est une espèce de un moyen habile dans ce processus de méditation. Et un autre moyen, quand on a beaucoup de distractions, c'est de revenir sur la clarté de l'esprit, que notre esprit est clair, et que toutes ces perturbations, c'est un peu comme des nuages qui circulent dans l'espace. Et donc, ça donne un peu de distance par rapport à tous ces objets de distraction qui nous paraissent très tangibles. Quand on est pris dans le vagabondage mental, tous ces objets, ils paraissent très, 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 très tangibles. On est pris dedans, et voilà. Et là, justement, d'écarter comme ça montre qu'il n'y a rien de solide, rien de tangible, rien de physique. En fait, tout ça, c'est comme aussi évanescent que des nuages. C'est pas permanent, ça va pas durer. C'est des choses qui apparaissent, qui passent comme ça. Et voilà. Et en même temps, ça ramène donc à la nature de l'esprit, donc qui est clair et lumineux. Et on revient comme ça, donc ainsi dans la méditation, si on peut utiliser ces méthodes. Oui, question, oui, vas-y. Oui, la méditation sur le souffle, c'est vraiment considéré comme un antidote justement à la distraction. Quand notre esprit est trop agité, quand il a tendance à être vraiment excité, tout ça, méditer sur le souffle, c'est bien de commencer toute méditation par une méditation sur le souffle, justement parce que ça a pour effet de calmer l'esprit. Oui, j'ai une question toute simple. Que faire des distractions extérieures? Moi, j'ai une petite fille de 3 ans. Enfin, je médite dans ma chambre, et donc c'est vrai que parfois, voilà, c'est la vie d'une famille. Ouais. Et mais du coup, j'en fais une opportunité pour voir qu'est-ce que ça déclenche chez moi. Enfin, une distraction, il y a une pensée, enfin, il y a des événements mentaux qui ont lieu, et du coup, j'observe ça. Enfin, ce que c'est. En sachant que c'est pas le sujet principal. Bah oui. Si tu veux, quand ça arrive, tu en prends note, okay, et tu essayes de revenir sur ton objet de méditation. Ça, c'est une bonne question, en fait, parce que là où on vit pas sauf si on est ici, encore ici, il y a quand même pas mal de bruit aussi, mais pas trop quand même.
Chez nous, il y a toujours des bruits, hein. Que ce soit des bruits extérieurs ou intérieurs, si on vit une vie familiale, il y a toujours du bruit quelque part. Donc il faut apprendre à méditer dans le bruit aussi. Et c'est ça. Donc le bruit, on en prend note, comme tu dis, et voilà. Ça va pas nous perturber au bout d'un moment, hein. Parce qu'on peut pas penser que c'est pas parce qu'on médite qu'il faut que le monde entier s'arrête, hein. Voilà. On arrête tout, on appuie sur le bouton et puis tout le monde s'arrête, les enfants se taisent, voilà, non, ça va pas se passer comme ça, hein. Tout le monde va continuer à fonctionner dans le monde et autour de nous, et donc faut surtout pas avoir ce genre d'attente, quoi. Et c'est ça, c'est ce que tu veux dire en fait. Observer quelles sont nos attentes. Parce qu'on a un peu cette tendance de « moi je médite, il ne faut pas m'embêter à ce moment-là, hein. » Et on a une certaine attente qu'on ne veut pas être dérangé. Bon, c'est normal. On peut mettre des règles, hein, aussi. On peut dire pendant 5 minutes, s'il te plaît, ne me dérange pas. C'est plutôt sympa. Mais voilà. Après, s'il y a quelque chose qui arrive, un coup de téléphone, on réagit ou on ne réagit pas. Qu'est-ce qu'on fait, hein? Le téléphone sonne, on va hop. Il vaut mieux à ce moment-là éteindre, mais si on ne l'a pas éteint, on voit quelque chose dans mes messages. Est-ce qu'on réagit ou est-ce qu'on ne réagit pas? Et là, on travaille avec ça. On voit nos attachements aussi, en fait. Donc, le bruit. On sait faire, en fait, de travailler dans le bruit. Je pense que quand j'étais ado, je faisais mes devoirs en écoutant la radio, hein, ou de la musique, hein. Ça ne me gênait pas. J'ai essayé, là, en traduisant des textes, de faire, mais ça ne marche plus maintenant. J'arrive plus à le faire. Je peux plus écouter de la musique et traduire un texte en même temps. Voilà. Il faut que je fasse l'un ou l'autre. C'est un des avantages de la méditation. On n'arrive plus. On doit se concentrer sur une chose ou une autre. Ouais, c'est plus appréciable. Mais bon, on a cette capacité aussi de faire abstraction aussi du bruit, hein. Et là, il y a plusieurs méthodes, hein. Penser que je suis à un moment donné. J'ai quelqu'un, je méditais, et puis il y avait quelqu'un qui était le marteau-piqueur, qui était waouh, c'était dur. Mais vous vous dites, ce gars avec son marteau-piqueur, il va pas piquer comme ça toute la journée, hein. Il va bien se fatiguer à un moment donné. Et vous, donc vous avez, et puis pensez à lui qui avec ce secousses, etc. Donc il y a plusieurs méthodes aussi pour faire abstraction de ce bruit qui vous gêne, entre guillemets, hein. Pensez à la personne qui est aux premières loges, là, hein, ou les gens qui endurent ça, aussi les voisins, et que vous n'êtes pas le seul, et vous vous en rendez compte, mais ça affecte beaucoup de monde. Et puis que le son est impermanent, hein. De toute façon, ça va s'arrêter. Et puis après, vous pouvez même méditer sur la vacuité du son, si ça vous intéresse, hein. Où est le son, hein? Ce qui me dérange, il est où dans mon oreille? Il est où d'extérieur? Il est où exactement? Et donc, ça peut donner lieu à pas mal de méditation comme ça. De méditation analytique, si on le souhaite. Et voilà. Donc il faut apprendre voilà, à pratiquer avec le bruit, hein, avec l'agitation, avec les distractions, avec tout ça, hein. Pensez aussi, je termine, pensez aussi que toutes ces pensées qui s'élèvent dans notre esprit, là c'est plus pour l'agitation, en fait c'est comme un bavardage, c'est comme un bruit interne. Ces pensées font du bruit, blablabla, il y a ceci, il y a cela, elles nous racontent des histoires. Et c'est aussi, hein, c'est ce que l'appelle, c'est le bruit intérieur en fait. Dans notre esprit, il y a toujours un bruit intérieur, il y a des tas de choses qui se racontent. Et on ne peut pas non plus vouloir que toutes nos pensées s'arrêtent comme ça, hein. De la même manière qu'on ne peut pas vouloir que les perturbations ou que les distractions s'arrêtent, pareil pour les pensées, hein. On aimerait que les pensées s'arrêtent. C'est aussi une attente qu'on a dans la méditation, que les pensées vont tout d'un coup vont s'arrêter. Elles ne vont pas s'arrêter, les pensées. Il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Que vous les voyez ou pas, c'est un continuum, c'est une continuité. Et donc, il faut se sortir de l'idée qu'on voudrait que les pensées s'arrêtent. C'est pas parce qu'on médite qu'il faut que tout d'un coup les pensées s'arrêtent, hein, c'est pas possible. Simplement, ne pas y faire attention. C'est ça la clé, hein. De la même façon qu'on ne fait pas attention au bruit qui pourrait nous déranger, on essaye de faire abstraction des pensées, de tout ce qui ignorer un petit peu ses pensées, de la même manière qu'on arrive à faire abstraction du bruit qui est à l'extérieur. Il y avait une personne, je me souviens, je traduisais un entretien auprès d'un lama, et il y a une personne qui est venue, elle n'arrivait pas à méditer parce qu'en bas de chez elle, il y avait un chien qui aboyait toute la journée.
ça c'est terrible, hein, qui, aboyait toute la journée, qui essayait de méditer. Et le maître en question, il a regardé avec beaucoup de compassion. Puis il lui a dit, mais tu penses à ce chien un peu. Il dit, pourquoi il est là? Et il s'est mis à faire, je vais dire, à disputer un petit la personne. Il dit, mais pour qui tu te prends là? Parce que tu veux méditer comme ça et puis tu voudrais que le chien il arrête d'aboyer. Mais pense à ce chien, pourquoi il aboie et tout ça? Il est malheureux là, il a attaché une laisse. Toute la journée, il souffre, ce chien. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu te prends? Tu penses qu'à toi, à méditer? Elle s'en est pris. Hein. Moi, je traduisais, j'essayais d'adoucir les mots tibétains, mais c'était assez dur. Je disais, il faut quand même y aller mollo. La pauvre, elle va s'effondrer. Et à la fin, elle est venue me voir, elle me dit, mais pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi il m'a dit ça? Elle était très triste. Et je lui dis, bah, écoute, elle va peut-être te donner un enseignement. Et, voilà. Et j'ai revu cette personne quelque temps, un peu plus tard. Je sais plus, je lui dis, alors ça va, le chien, comment est-ce qu'il va le chien? Elle me dit, bah, il est mort. Je ne sais pas ce que le lama avait fait. J'ai pas voulu savoir, me poser de questions. Mais bon, la compassion, les Bouddhas, parfois, elle prend des formes. Voilà, donc, quand vous avez des problèmes, vous pouvez en parler au maître, au lama. Ils trouveront toujours les solutions. Ok, bon. Désolé de raconter des bêtises comme ça. Donc, plus on va méditer, plus on va pratiquer, plus on va s'habituer à la méditation, plus on va développer cette habitude, cette discipline de focaliser notre esprit sur l'objet de méditation et on va faire abstraction de tout ce qu'il y a autour. L'autre écueil, effectivement, c'est la somnolence. Hein. Donc, quand notre esprit devient lourd, pesant, comme un couvercle sur le bocal, ça, c'est plus difficile. Hein. En tant que débutant, en général, on n'a pas trop ce problème parce qu'on a une certaine envie de méditer, une excitation, on est content de méditer, c'est bien, voilà, on trouve un petit moment. On est plus dans l'agitation quand on débute dans la méditation. Avec le temps, c'est complètement l'inverse. Avec la méditation, bon, c'est bien, ça, mais des moments, on s'embête, on s'ennuie. Shogyam Trungpa, dans un livre, il disait justement la méditation, c'est aussi faire face à l'ennui. C'est faire face à l'ennui par moment. C'est pas se distraire, la méditation. Nous, on aimerait toujours être distrait. En général, les choses, on les fait pour se distraire. Quand tout ce qu'on veut faire, c'est pour se distraire. La méditation, c'est justement, vous ramène à un état où vous pensiez au début que la méditation, vous allez vous distraire. En fait, non, ça vous ennuie complètement. Et qu'est-ce que vous faites dans cet ennui? C'est là où ça devient intéressant de regarder. Parce qu'il y a toujours justement cette attente de quelque chose de merveilleux qui devrait ou qui pourrait se produire pendant la méditation et qui ne se produit pas. Et donc, on est là, on est face à ces attentes, on est face à ces frustrations. Et voilà. Ok, donc ça, c'est une chose, l'ennui, mais en fait, je ne voulais pas vraiment parler de l'ennui, mais plutôt de la somnolence ou de la torpeur ou de sentir que notre esprit est lourd. Et voilà, cette tendance qu'on peut avoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on ressent ça? Eh bien, c'est se recentrer un peu sur sa position. Peut-être que sa position, on a pris une mauvaise posture. On a tendance à s'avachir un petit peu. Et là, de redresser la colonne vertébrale ou de faire quelques exercices pour détendre la nuque. Donc, ça peut aider. Hein. Surtout, redresser la colonne vertébrale. Et il y a des techniques yogiques, justement, qui permettent de travailler là-dessus. Donc, si on a fait du yoga, on peut connaître certaines pratiques qui permettent de donner un peu plus de clarté dans l'esprit, comme la méditation qu'on a faite aussi tout à l'heure, qui amène de la lumière. Il y a des exercices de Qigong ou de Tai Chi, non, peut-être du Qigong, où on frotte les mains comme ça, vous savez, on amène beaucoup de chaleur dans les paumes de la main et on met les paumes de main sur les yeux comme ça et ça.
ça marche bien, j'avais trouvé. Je crois que les Tibétains le font aussi, ça. C'est pas que dans les Chinois. Voilà, vous frottez vos mains pendant un certain temps, et puis quand c'est bien chaud, vous les mettez sur vos yeux, et ça, il y a des canaux, vous savez, qui viennent à l'endroit des organes visuels, et la chaleur pénètre dans ces canaux et se diffuse en fait dans le corps, et donc ça va amener un peu de la clarté. Une technique aussi, c'est temporairement, il ne faut pas le faire tout le temps, c'est de se concentrer sur un objet. Quand on a de la torpeur, se concentrer sur un objet. Quelqu'un le disait pendant la retraite qu'on a faite du calme, pas du calme mental, du Lamrim l'été dernier, où cette personne avait il avait une gomme devant lui, et il sentait de la torpeur, et pendant un certain temps, il s'est mis à fixer cette gomme. Une gomme pour effacer. Et en restait uniquement le regard concentré sur cette gomme. Et ça, c'est vrai, c'est une méthode qui est donnée dans les manuels de méditation tibétains, justement. Pendant un certain temps, c'est de se concentrer, voilà, pour éviter que nos yeux se ferment. Si on médite les yeux fermés, on va avoir tendance à la somnolence. Si on médite les yeux entrouverts aussi, on va moins peut-être, mais aussi avoir la somnolence. Donc là, il faut ouvrir encore plus les yeux, bien ouvrir les yeux, et fixer un objet qui est pas tout le temps. Il faut le faire temporairement jusqu'à ce que ça passe, jusqu'à ce que cette sensation de torpeur ou de somnolence passe. Donc c'est un remède temporaire et qui va marcher. Voilà. Si vraiment vous êtes trop fatigué, faites une pause aussi. Allez vous mettre de l'eau sur le visage. Moi, j'ai remarqué qu'un bain de pied froid aussi, ça aide bien. Surtout dans les pays chauds. Voilà, mettre les pieds dans l'eau froide, ça amène de la... Vous voulez faire une pause? Vous voulez faire une petite pause de 10 minutes? Je vois que tout le monde se lève pour aller... Ils appliquent les conseils. Allez, on fait 10 minutes jusqu'à 11h30. C'est ça, quand on a trop sommeil, parfois il faut une petite pause, faire quelque chose, aller dehors et revenir.